vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. À nouveau test des produits Biogans que j'ai reçus. Et Miette est déjà en train d'essayer de jouer avec. Donc comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on va tester les deux jouets qu'il y a avec Miette. Donc il s'agit d'une petite balle et d'un jeu d'occupation. Je les ai déjà ouverts tout simplement parce que j'ai fait des photos avec, si vous avez vu ma vidéo sur le studio photo. Mais je vais vous les présenter un peu plus en détail. Alors pour commencer, c'est la société Biogans qui me les a envoyés, mais il s'agit de la marque, enfin je sais pas si c'est une marque ou si c'est une gamme, mais ça s'appelle Zogoflex. Il y a plusieurs types de jouets, mais ils ont tous des particularités en commun, notamment le fait que ce sont des jouets non toxiques en latex. Qui sont lavables au lave-vaisselle, qu'ils sont censés rebondir et flotter. Donc c'est des jeux aussi pour les chiens qui aiment bien aller dans l'eau. Donc moi pour la partie flotte, je testerai ça dans une bassine je pense, ou dans un lavabo, parce que Miette elle aime pas trop aller dans l'eau d'elle-même. Et ce sont des jouets 100% recyclables. Donc voilà, ça c'est plutôt cool, c'est sain pour la planète, etc. Et comme d'habitude, comme d'habitude avec la marque Biogans, c'est voilà, éco-friendly. Et c'est fait aux USA, tiens, je viens de voir ça. Je vais commencer par vous montrer le jouet le plus basique que j'ai choisi, mais je l'ai choisi pour une bonne raison. C'est une balle, comme vous pouvez le voir, qui a, je sais pas trop si on va se rendre compte, on voit un petit peu, il y a comme une bosse en fait pour que le chien puisse bien le prendre dans la gueule. Et j'ai choisi une balle puisque vous le savez si vous me suivez, Miette adore ce genre de petite balle là comme ça qui rebondit. Donc c'est une balle qui s'appelle Tizzy. Voilà, donc c'est une balle qui est censée être solide, donc résistance. En fait je sais pas si vous allez voir, mais ici vous avez un petit peu le détail en gros du produit. Donc c'est un jeu à mâcher. Moi je m'en servirai pas comme ça puisque Miette ne mâche pas particulièrement ses jouets. Mais voilà, c'est un jeu qui est solide et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est lavable au lave-vaisselle, il est censé rebondir, flotter, il est recyclable, il est non toxique, etc. Et franchement, quand je l'ai choisi, j'appréhendais un petit peu, c'est la taille. Alors je ne sais pas s'il y a différentes tailles, je ne sais pas, c'est pas précisé. Et ah si, Tizzy Small, voilà. Donc automatiquement elle m'a mis une small, mais c'est vrai que moi quand je l'ai choisi, je lui ai juste demandé le jouet Tizzy et je ne savais pas s'il y avait des tailles ou non. Donc s'il y a small, je suppose qu'il y a medium et qu'il doit y avoir aussi large. Donc il y a sûrement 3 tailles comme la plupart des jouets, 2 ou 3 tailles. Donc ça c'est la small, comme vous pouvez le voir ça convient parfaitement à Miette. C'est vraiment la bonne taille de jouet et je sais qu'elle va bien aimer parce que ça va rebondir, elle va courir après. C'est typiquement le genre de jouet que je vais emmener en forêt par exemple ou en balade et que je vais lui lancer, qu'elle va ramener et que je vais lancer. Ah bah ça rebondit, je vous confirme ça rebondit. Tu vas la chercher Miette ? Donc voilà, ça c'est typiquement le genre de jouet que j'aime bien et que je voulais vraiment tester pour ajouter à sa collection une nouvelle balle. Allez dessus! Miette ne s'est toujours pas montée sur le canapé. Voilà. Et donc le deuxième jouet que j'ai choisi, en fait j'en avais choisi 3, mais le troisième il ne l'avait plus en stock. Donc, ah mais c'est pour ça que tu essayais de l'attraper, il y a encore la friandise dedans. J'avais mis une friandise pour la séance photo et je vois qu'elle est toujours à l'intérieur. Va falloir que je l'enlève parce qu'elle doit plus être très bonne. Donc le deuxième jouet que j'ai choisi c'est le Give, je sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Donc encore une fois c'est un jouet que le chien peut mâcher, il peut mordre ces parties là, ça, et à l'intérieur vous avez un trou, donc moi dedans il y a encore une friandise qu'il va falloir que j'essaye d'enlever puisqu'elle était trop grosse en fait, j'avais pas pris les bonnes friandises. Mais voilà, il y a une friandise à l'intérieur, donc ça peut servir aussi de jeu d'occupation. Et par rapport à la forme en fait du museau, vous voyez, ça va pile dans la forme du museau et ça complique un petit peu la tâche pour attraper la friandise à l'intérieur. Donc encore une fois, c'est marqué solidité garantie, lavable au lave-vaisselle, rebondi, flotte. Alors flotte, celui-là je suis sceptique parce qu'il y a quand même un petit trou, donc ça peut se remplir d'eau. Donc à tester, on va bien voir. 100% recyclable, non toxique, hein, non toxique.
Et voilà. Alors là, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il précise utilisation non supervisée comporte des risques. Et ça, c'est important de préciser qu'il faut rester auprès de votre chien, surtout là, les premières fois où vous lui donnez, si vous ne savez pas un petit peu ses réactions. Et là, je vois que c'est la taille XS, donc je suppose encore une fois qu'il doit y avoir S et M et peut-être même large. Donc je ne sais pas, là je vous avoue que c'est un peu le flou. J'ai oublié en fait de refaire un mail à Julie pour qu'elle me donne plus de précision sur les jouets. Mais généralement s'il y a XS, doit forcément y avoir S, M. Donc small, large et medium, et je pense qu'il doit y avoir large aussi pour les gros chiens. Et voilà, donc ça je suis très contente de celui-là. Je sais déjà qu'elle l'aime puisque dans la vidéo sur le studio photo elle l'a vaguement testé, puisqu'on avait mis une petite friandise pour qu'elle joue avec, pour pouvoir la prendre en photo avec en mouvement. Mais là on va vraiment le retester dans le sens où vous voyez là elle n'a pas pu prendre la friandise puisque j'ai mis une friandise trop grosse et qu'elle est coincée à l'intérieur. Je ne sais pas comment je vais l'enlever, mais juste après ces images là je vais tester ça. On va aussi tester la petite balle et je vous donnerai mon avis. On va aussi les tester dans l'eau. Donc comme je vous l'ai dit, je vais sûrement faire ça dans un lavabo ou quoi, parce que Miette n'ira pas les chercher dans une flaque d'eau ou dans un lac ou quoi que ce soit. Dans une flaque d'eau aussi, mais dans un étang, dans une rivière, dans la mer, tout ce que vous voulez. Elle n'ira pas, je le sais d'avance. On a déjà essayé avec les autres balles à picot de chez Action qu'elle a. Donc voilà. Au niveau des prix, je ne les connais pas, je vais être honnête avec vous, je ne les connais pas. Si j'ai les informations, tout sera noté en barre d'informations justement. Et sinon, eh bien, il faudra regarder sur internet, mais de toute façon, je vais aller regarder sur internet et si je trouve pas, j'enverrai un petit message à Julie pour avoir l'information. Au premier abord, comme ça, quand on voit la description, la qualité aussi des produits, la matière, je suis plutôt agréablement surprise. Tizzy est le jouet le plus complet, le préféré des chiens. Les jambes du Tizzy se verrouillent pour le lancer encore plus loin ou pour dissimuler des friandises dans sa cachette. Les jambes se déverrouillent pour les séances épiques de tir à la corde. Tizzy rebondit, flotte, s'envoie en une spirale folle, résiste au chahut, au jeu supervisé et au lave-vaisselle. J'adore la description, c'est trop cute. Et celui-là il m'a marqué quoi? Giv est la balle idéale pour votre chien, incroyablement résistance aux couleurs vives. Ah, alors attendez, j'ai tout inversé. Giv, c'est la balle. Et Tizzy, c'est celui-là. Mais finalement, c'est exactement la même chose puisque la description est la... Enfin, la description, la composition et la qualité est la même. Mais c'est comme ça. Excusez-moi. Donc pour la balle, qu'est-ce qu'ils me mettent? Aux couleurs vives et au design si particulier pour donner des rebonds loufoques que votre chien adorera. Elle est adaptable à la majorité des lanceurs de balles et peut être lavée au lave-vaisselle. Voilà. Regardez-la, la pauvre. Elle peut pas l'attraper, la friandise, elle est coincée. Mais oui, elle est coincée, mon chat. Bon, c'est parti, je vais aller enlever ça et on va tester tout de suite. En tout cas, je peux vous assurer que la balle, elle rebondit. Elle rebondit et je pense que le voisin en dessous doit être ravi. Bon, c'est parti. On va tester un petit peu le côté flottant des deux jouets. Donc on va commencer avec celle-ci qui me paraît le plus à même de flotter étant donné qu'elle n'a pas de trou ni rien. Comme je vous l'ai dit juste avant, je suis désolée, je n'ai pas d'autre choix que de tester ça dans mon lavabo. Donc c'est parti. Alors j'ai peut-être pas mis assez d'eau, mais elle a l'air de flotter. Bon, j'ai remis un petit peu plus d'eau. On va voir ce que ça donne. Bon bah écoutez, ça m'a l'air pas mal du tout ça. Regardez, je peux passer ma main en dessous, je ne la touche pas. Donc elle flotte bien. Donc ça c'est ok pour moi, ça flotte, c'est plutôt cool. Je pense à un chien comme Maya par exemple qui adore aller dans l'eau. C'est typiquement le genre de jouet qu'il lui faudrait, c'est parfait pour elle. Mais en sa taille évidemment. Et ensuite on va tester celui-là. Donc j'ai réussi à enlever la friandise et vous voyez il y a un petit trou. Et pour moi normalement il devrait se remplir d'eau et donc couler. Donc je ne sais pas, on va voir ça tout de suite. Bon bah il a l'air de flotter aussi hein. Mais oui, je suis bête. En fait, je vous disais qu'il y avait un trou, donc pour moi, il allait couler. Mais parce qu'en fait, j'avais une balle
à Miette qu'il y avait un trou et elle s'était remplie d'eau, elle avait coulé. Mais là finalement comme il y a 2 trous, l'eau sort d'un côté et rentre d'un côté et sort de l'autre. Je pense que c'est ça le truc. Donc écoutez, ça m'a l'air pas mal du tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, pour des chiens qui aiment bien aller dans l'eau et tout, c'est plutôt satisfaisant. Ah, je suis contente, j'ai plus qu'à apprendre à Miette à aller dans l'eau d'elle-même, voir si elle finit par apprécier ça. Prendre une douche ou quoi, ça la dérange pas, mais c'est vrai que d'elle-même, elle n'ira pas dans l'eau, surtout si elle a pas pied. Si elle a pied, il n'y a pas de souci. Mais bon ben voilà, premier test réussi. Maintenant, on va aller tester l'efficacité dans le sens est-ce que Miette les apprécie. Tu vas chercher? Alors comme je vous disais, hein, ça rebondit, mais alors par contre ça fait un boucan. Donc ça rebondit bien et comme vous pouvez le voir, Miette arrive à l'attraper super facilement dans sa gueule, donc ça c'est top. En tout cas ça plaît beaucoup à Miette. Regardez-moi ça. Tu aimes bien Miette? Elle est belle la balle. En plus elle est verte, on la voit bien. Oh là là, ça mordit. Bon. Pour tester celui-ci, donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis de la pâte à tartiner à l'intérieur. J'ai installé le tapis de Miette tout simplement parce qu'elle va essayer d'aller le manger sur son tapis. Et vu qu'il est de l'autre côté et que moi je veux qu'elle reste devant la caméra, j'ai mis son tapis là. Je vais lui donner et on va voir si ça lui plaît et si surtout elle arrive. Alors j'ai pas tellement enfoncé hein, parce que je veux pas que ça prenne 3 heures non plus. Mais on va voir si ça lui plaît. Tiens, viens Miette, prends. Ah mais évidemment, elle vous montre que ses fesses. Alors vous me direz en commentaire si vous aussi, quand votre chien mange quelque chose, il a la queue comme ça un petit peu entre les jambes. C'est très fréquent chez Miette. Ah oui, et je voulais dire aussi, faites pas attention à l'état de mon aquarium. Il faut que je le lave et que je change les plantes parce qu'elles m'ont développé une sorte d'algue un peu chelou. Je sais pas si certains s'y connaissent, peut-être qu'ils pourront me dire ce que c'est. Et ça m'en met plein au fond de l'aquarium, donc il va falloir que je change tout ça. Bon, revenons au jouet. Bah Miette, vous voyez même plus le jouet. Est-ce qu'on parle de cette position, chérie? Regarde. J'adore. Mais au moins, ça veut dire que ça lui plaît. Oui, ça lui plaît parce qu'elle est en position jeu. Et elle mange son petit truc. Oh là là, elle se régale. Hein. Alors là, vous avez vu, j'ai pas testé le côté rebond, tout simplement parce que c'est la même matière que la balle. Donc pour moi, c'est évident que ça va rebondir. Et je trouve que c'est pas le genre de jouet facile pour le côté rebond. Mais je pense que ça peut être quand même rigolo. Si vous voulez que votre chien pense que le truc va atterrir à un endroit et finalement au rebond ça va partir complètement dans l'autre sens à cause des branches. Mais voilà, en tout cas Miette a l'air d'apprécier beaucoup le jouet. Et donc ça, moi, c'est typiquement le genre de jouet que je vous conseille si vous vous absentez un certain temps, par exemple pour le travail. Vous laissez ce genre de jouet à disposition à votre chien. Pour moi, il n'y a pas trop de risque qu'il y ait un problème, surtout si à l'intérieur vous mettez que de la pâte, parce qu'il n'y a pas de risque dans ce cas-là d'étouffement. Et le jouet, au niveau de la matière, a l'air vraiment solide, donc il n'y a pas non plus de risque que le chien avale un morceau du jouet. Sauf si vraiment c'est un méga destructeur, testez-le avant. Enfin restez la première fois avec lui, mais si vous voyez qu'il n'y a pas de risque, c'est voilà typiquement le genre de jouet que je vous conseille d'acheter, d'avoir dans votre panoplie pour occuper votre chien pendant votre absence, ou même si vous êtes à la maison mais vous avez envie, je sais pas moi, par exemple moi quand je fais mes montages de vidéos etc, ça peut me prendre 3 à 4 heures, donc c'est vrai que Miette pendant tout ce temps là elle est toute seule mais elle me voit à la maison donc elle comprend pas trop bien je suis là pour elle ou pas. Là au moins vous lui donnez ça et puis elle va s'occuper et même s'il y en a plus, vous voyez là je sais qu'il y en a plus parce que j'en ai pas mis beaucoup, elle va continuer à le lécher, à essayer, à s'amuser avec etc. Donc c'est vraiment le genre de jouet parfait niveau éducation, donc je suis trop contente là, franchement je suis super contente de l'avoir reçu. Ça a l'air intéressant comme... T'as vu, et regarde elle le fait rouler avec son petit museau là. C'est ça qui est sympa. Elle le prend, elle le remet sur son tapis. Bon, mais regardez, Miette, c'est l'éclat total. Je suis super contente. Franchement, je suis ravie.
C'est vraiment une agréable surprise. Après, il faut voir au niveau des prix. Comme je vous disais, je ne sais pas. Il faut que je me renseigne, que je pose la question à Biogance. Parce que moi, j'avais pas les informations, ce genre d'informations quand j'ai sélectionné mes produits. Mais je pense, les connaissant, que ça va être assez correct. Et voilà, je suis trop contente. Ça, vous voyez, c'est typiquement le genre de produit que j'espère pouvoir mettre dans ma prochaine box. Si j'ai l'occasion d'en sortir une. Bon bah voilà, la vidéo est terminée. Je pense que vous avez vu le test. Personnellement, je suis vraiment super contente. Et je suis vraiment, voilà, comme je vous l'ai dit très avant, je suis agréablement surprise par la qualité. Et ben voilà, je suis contente quoi. Je pense que ça peut être un bon achat. On a regardé rapidement avec Jérémy sur internet. On a vu que les prix tournaient dans les 15 € à peu près. Plus ou moins cher selon la taille. Donc après c'est quand même un investissement au niveau du coût du jouet. Mais quand vous achetez un Kong finalement c'est la même chose. C'est dans les 15 €. Donc voilà, je suis vraiment contente. Ça je pense qu'en forêt ça va faire un carton. Miette elle va adorer. Et vous avez vu le jeu d'occupation, c'est vraiment top. Et comme je vous le disais avant, c'est typiquement le genre de jeu que je vous conseille d'acheter quand vous allez avoir un chien. Ou même si vous avez déjà un chien et que vous n'avez pas de jeu d'occupation. Si votre chien a tendance à faire des bêtises ou à s'ennuyer, que vous soyez présent ou non, je vous conseille d'avoir ce genre de jouet. Évidemment testez avant la première fois, restez à votre chien, je le dirai jamais assez, mais restez toujours à votre chien à la première utilisation d'un jouet. Si vous voyez qu'il n'y a pas de risque pour lui, moi Miette, tous ces jeux d'occupation je lui laisse haut la main. Je sais qu'il n'y a pas de souci parce que j'ai pas une chienne destructrice, mais si vous avez un chien qui a tendance à essayer de détruire ses jouets, faites bien attention que ce soit assez résistant. Mais je trouve que ça a l'air franchement pas mal résistant. Je pense par exemple au fait que je vous ai montré en début de vidéo, j'avais laissé une friandise à l'intérieur qui était coincée et j'y étais avec un couteau et avec un ciseau pour l'enlever et il n'y a absolument aucune marque. Donc je pense que c'est quand même pas mal solide et je suis très contente d'avoir pu tester ces produits. Donc encore une fois merci à Biogance et à Zogoflex, donc qui est la gamme de ces jouets. Merci à Zogoflex et Biogance de m'avoir envoyé ces produits et de m'avoir permis de les tester. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!